Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour faire ça. Vous savez, pour plus perdre son aiguille, hein, quand on la pose, quand on crée. Moi la dernière fois je l'ai cherché 2 heures. Elle s'était collée à mes papiers. Oui. Alors j'espère le micro je l'ai mis là. Mais je vais le remettre comme la dernière fois sur le côté. Voilà. Apparemment vous m'avez dit que vous m'entendiez mieux. Donc je suis ravie. Donc, pour faire ceci, il va vous falloir des petites choses. Ben si. Alors moi, j'ai préparé, ça, c'est tous mes anneaux. Dans une petite barquette comme ça, mes petites perles, mes petites choses que je vais mettre dessus. Parce que bon, voilà. Alors les perles, je les ai pris dans ceux-là. Après, j'en ai pris une ou deux que j'avais eu dans les... Je vendais des boîtes là où il y avait plein de charmes, des perles, des fils, etc. Enfin bref, moi j'en ai plein. Oui, j'en ai plein. Bon, allez, je vais vous baisser. Hop, vous êtes de traviole encore. Hop. Alors, attendez. Voilà. Hop. Vous voyez, ma petite boîte, j'ai préparé ce qu'il me fallait dedans. Donc en premier lieu, il vous faut une tige, comme ça. C'est une grande avec un anneau. J'en ai pris une petite. Ouais, celle-ci, elle est petite. Après, vous pouvez en prendre 2 grandes et puis couper, ça c'est pas grave. J'ai pris des perles, j'ai pris un petit pompon, j'ai pris un petit nounours comme ça. Ça doit être de la résine. C'est pas moi qui les ai faits, je les avais achetés, mais il y a bien longtemps. Des petits anneaux, et puis évidemment, où est mon épingle? Et les épingles que j'ai achetées chez Temu. Après, vous pouvez le faire aussi avec vos épingles que vous avez sur les flacons, quand vous les achetez sur Craftelier et tout ça. Des fois, il y a des épingles, vous pouvez le faire aussi avec. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc déjà, pour commencer, on va prendre la grande tige. Voici la grande tige. Alors moi, je vais mettre 5 perles. J'ai pris les plus petites. J'arrive à trouver le trou. Il est tôt encore. Hop. Après, la couleur, enfin, vous faites avec les couleurs que vous aimez, que vous avez, etc. Alors, prenez pas des choses ou trop gros ou trop volumineux. Parce que après, ça va prendre de la place. Et puis du coup, l'aiguille fera plus son job dans le flacon de colle. Bah si. Hop, on va mettre ça. Attendez que je trouve le trou. Il est là. Ensuite, je vais en mettre une comme ceci, un peu argentée. Voici pour faire un peu. Hop. Et j'ai pris une plus grosse transparente, comme ça. Hop. Après, on fait comme on veut. Bon, ça, c'est pas pour mettre dans le flacon. Donc là, on peut éventuellement mettre des choses plus volumineuses, etc. Donc maintenant, on va tordre la tige. Ça reste bien quand même. Voilà. Pour bloquer. C'est pour bloquer. Alors, je pense que ça va être un peu long, cette histoire. Alors, moi, je travaille avec mes petites pinces, comme ça, que j'avais eu chez Bibi Craft. Il y a de tout dedans. Il y a des plates, il y a la ronde pour faire les ronds. Il y a la pince coupante, enfin il y a tout. Alors j'ai pas assez serré, je pense. Voilà. Hop. Ensuite je vais la couper un petit peu parce que ça va être trop long. Hop. Ensuite je prends ma petite pince pour faire des ronds, tout simplement. Alors ça pour moi c'est le plus dur. Ah bah non, là ça va. Alors je pense que voilà, pour être sûr, je vais bien la serrer. Ouais, voilà. Vous voyez, ça fait un petit rond comme ça. C'est top. Alors, au bout du petit rond,
Je vais mettre ma petite épingle comme ça, mais avant, je vais mettre qu'est-ce que j'avais pris? Bah, j'ai rien pris, du coup. Bah, enfin, parce que cette histoire, pour mettre, petite déco, petite pince, une petite perle. Bah, j'ai oublié ça. Bon, attendez, je reviens. Si, je les avais préparées, mais bon. Alors, j'ai pris des petites perles de rocaille comme ça, on les avait eues, dans les petits kits comme ça, de chez Action. Hop, comme ça là. Alors, on va venir y mettre deux, trois petites perles, je sais pas trop, on va voir. J'ai pas envie que ça soit trop long. Non, j'ai pas envie. Alors là, celles-ci, elles sont encore plus petites au niveau des trous. Ah, pour moi c'est compliqué. C'est pour ça que quand je fais des bijoux, je les fais rarement en vidéo parce que, ben, où est-ce qu'elle est la coquine? Je sais pas, elle s'est sauvée. Bon, c'est pas grave, on va en prendre une autre, je la retrouverai après. Hop, allez, je vais en mettre 4 petites. Et, mais, elle est tombée celle-ci, d'accord, c'est pas grave. Hop, pour ça une petite boîte ou un petit récipient. Quand on fait ça, c'est bien. Parce que franchement, voilà, j'en mets 4, comme ça. Et donc du coup, je vais venir refaire un petit cercle, un petit anneau. Oh là là, je trouve pas mes mots ce matin. Alors, je vais la couper. Après, vous pouvez en prendre des grandes aussi, hein. Pas obligé de, si vous n'avez pas des petites, bah, vous pouvez prendre des grandes, hein. Je pense même aussi que c'est faisable avec de la petite chaîne ou, voilà, après, ça dépend, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut mettre. Voilà, hop. Alors, je regarde si ma boucle est bien fermée. Ça m'a l'air. Pas que ça se démonte, hein. Non. Hop. Voilà. Déjà, on a fait ça. Ensuite, on va prendre, je vais prendre un petit anneau, moi. Si, je vais prendre un petit anneau. Hop. Ouais, là, pour ça, il faut des petits anneaux, hein. Parce que sinon, les petits, les plus gros, enfin, ce que vous avez, quoi. Hop. Alors là, pour l'ouvrir, comme ça. Ah, bah, j'ai retrouvé ma perle, hein. Elle est là. Je pourrais la ranger. Ensuite, je vais mettre ça ici. Ah! Il est où? Ah, mais c'est pas possible. Hop, dedans. Alors, attendez, je regarde. Hop. Voilà. Et ça, je vais l'accrocher au bout de ça, là. Côté grosse perle. Hop. On va la refermer. Regardez bien que vos anneaux soient bien soudés. Que ça tombe pas, hein. Ok. Voilà. Ensuite, je vais mettre au bout de la petite tige qu'on a fait, là. Je vais mettre un petit, alors, est-ce que je mets mon petit ourson? Ouais, je vais mettre mon petit ourson. Donc, je reprends un petit anneau. Ah, et là, il vous faut des petits anneaux, des trucs comme ça, hein. Là, si vous avez pas ça, ça va être compliqué. Ah, je l'ai ouvert en bas, c'est pas grave. Hop, on va mettre l'anneau dans le trou, si j'arrive à trouver le trou. Voilà, on va mettre le petit nounours. Hop. Refermez-les bien, surtout, hein. Surtout. Voilà. Et ça va déjà nous donner ceci. Regardez, c'est trop mignon. J'adore. Ensuite, je vais prendre un plus gros anneau. Ainsi.
prendre un plus gros. Hop. Alors, ceux-là, ils ont... Oh non, je pense que celui-là, ça ira. Ouais, ça ira. Ça, j'avais acheté cette boîte-là, avec tous les anneaux, chez Créa, je sais plus le nom exact, quand je faisais de la fimo. Alors, vous voyez, là, on a mis la petite tige, on va passer le grand anneau, hop, dedans. Allez, rentre dedans. Voilà, et sur le grand anneau, je vais mettre un tout petit pompon comme ça. Ça, c'est mes filles qui m'avaient offert ça, mais il y a longtemps déjà maintenant. Hop, pour laisser de l'aisance. Après, vous pouvez mettre des petits, hein. Pas obligé de mettre des grands anneaux, hein. Après, je vais voir, là. Ça me plaît pas. Euh, en plus, il est pas rond, celui-là. On va le remettre bien. Voilà. Ensuite, je prends tout dans les mains, si je veux bien. Je resserre bien mon anneau. Parce que ça, c'est le pire, c'est que on a tout monté. L'anneau est mal fermé et ça se casse la binette. Donc voilà ce que ça nous donne. Mignon, hein? Ah si, c'est mignon. Alors tout ça, il va falloir venir le fixer sur notre épingle. Alors, épingle comme ça de chez Temu. Alors, le haut de ce qu'on a fait en premier dans l'épingle comme ça. Voilà. Tout simplement. D'accord? Et ensuite, il va nous falloir une petite perle. Je la mets comme ça, mais il faut que je l'autobloque, hein, parce que sinon ça tiendra pas. Pour tenir le pendouille. D'accord? Alors, je vais faire ça à la colle chaude. Après, c'est vrai que si on le manipule beaucoup, bon, ça peut se décoller. Alors, on peut les coller avec du Glossy Accent, avec de la colle résistante, quoi. Hein. Hop, je vais mettre un peu de colle là. Je vais venir remettre ma perle. On va voir ce que ça donne. Hop. On vient bien serrer le tout vers le haut. Ah si, vers le haut. Hop. On va faire comme la tige qu'on a pris, elle se bouge dans tous les sens. Donc voilà ce qu'on obtient. Hein. On va la mettre droite quand même. Hop. Donc là, vous voyez, ça tient. Mais à force, la colle chaude, ça tient, ouais. Vite fait, vite fait. Hein. Hop. Attendez. Que je regarde, parce que du coup, j'ai de la colle chaude cabavouillée. Je vais l'enlever. Alors, pour l'enlever, on passe le nez de son pistolet à colle. Hop, dessus. Ça va décoller la colle en trop. Hop, après, faut avoir peur, hein. Hop, et vous voyez, bon, ça tient pas des masses. Alors, on va essayer de remettre un petit peu de colle chaude. Je fais avec de la colle chaude parce que tout le monde n'a pas de glossy ou voilà, ce genre de choses. Après, si vous avez de la colle, je vous dis un peu plus résistante, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hop, et voilà. Alors après, pour que ça pendouille un peu plus, vous pouvez rajouter un anneau, hein, en haut. Parce que là, c'est vrai que, bon, ça fait raide, hein. Mais bon, après, on fait comme on veut. Donc voilà, mon petit pic. Et vous voyez, à chaque fois qu'on va le retirer de la colle, tenez-le bien, si vous en faites, pour éviter que ça se décolle. Après, je peux pas vous dire que ça se décollera pas. Hein. Non, je peux pas vous le dire. Ça serait vous mentir. Hein. Et hop, on met sa petite épingle. Si je trouve le trou de la colle, ça serait bien. Voilà, vous voyez. Et comme ça, quand on l'enlève et qu'on le pose, eh ben, on la retrouve plus facilement, notre aiguille. Vous voyez. Avec le petit nounours, le petit neuneu. Après, on peut faire avec plein de choses différentes. Hein. Là, j'ai mis ça. Mais un fil de colle, évidemment. Voilà.
on peut faire plein de choses différentes. D'accord? Et surtout quand vous le prenez, c'est ce que je vous disais, prenez bien la perle pour éviter que ça tire. Des fois, ça reste un peu collé dans le flacon, pour éviter que ça tire, hein. Pour que, ouais, voilà, il a plus d'aisance celui-là de Carole parce qu'elle a mis un anneau plus gros. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire. Parce que là, je vois que c'est raide et ça me plaît pas. Alors, c'est simple. Je vais, bah si! Hop, j'enlève la perle. Vous voyez, hein, c'est assez facile de l'enlever, hein. Hop, on enlève ça. Je vais enlever la colle chaude qui est dessus. Si elle veut bien se barrer. Voilà. On prend un petit outil. On enlève la petite colle chaude qui va pas. Non, ça va pas, là. Ça va pas, ça va pas. Hop. Après, c'est le premier que je fais, hein. Donc, c'est sûr que, bon. Alors, je vais pas partir, évidemment. Hop, on vient mettre le nez de son pistolet à colle chaude pour faire fondre la colle qui est dessus et qu'on veut pas. Non, on n'en veut pas, finalement. On va l'enlever. Hop. Voilà. On enlève le surplus de colle qui est partout. Merci. Voilà. Hop. Et moi, je vais rajouter, du coup, un anneau. Parce que là, je pense, je trouve que ça, ouais, voilà, ça pendouille pas à mon goût. Donc, on va rajouter un ou deux petits anneaux, hein, c'est pas grave, hein. Mais non, c'est pas grave. Alors, où est l'ouverture de l'anneau? Je ne sais pas où elle est. Voilà, elle est là. Hop. Comme ça, on va rajouter un petit anneau, histoire qu'il pendouille. Bon, on va regarder déjà. On va la refermer. Voilà. Hop, on va voir comment ça fait quand il y a un anneau. Ah oui, ça descend mieux. Ah oui, oui, oui. Donc, rajoutez un anneau à votre tige. Ah, quand vous faites votre tige là de perles, rajoutez un anneau au bout pour le rentrer dans l'aiguille. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas top. Ça pendouille pas comme je voudrais que ça pendouille. Voilà, comme ça, quand il va être auto-bloqué, ça va bien. Vous voyez, l'aiguille, elle est là. Ça va bien flotter, en fait. Je sais pas comment dire, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Allez, on va essayer de remettre. Ah non, on va pas essayer, hein. On va remettre de la colle chaude. C'est un peu... Hop. Après, j'ai peut-être mis un anneau un peu gros, mais bon, au moins, ça va y aller, hein. Hop, on repasse notre perle de butée. Hop, et on vient coller, on attend que ça prenne. Hop. Vous voyez, déjà, ça pendouille mieux, sans qu'on ait besoin de... Bon, après, j'avais un peu chamboulé là. Voilà. Hop, ça fait ça. C'est joli, j'aime bien. En plus, quand on le pose sur notre plan de travail, sur notre bureau, voilà, c'est assez volumineux. Pour la retrouver, moi, je me suis vu chercher mon aiguille de colle pendant un bout de temps. Et comme j'ai des animaux, donc par terre, bah non, en fait, hein. J'ai des filles qui marchent pieds nus aussi. Donc, bah non, du coup, je l'ai cherché pendant 2 heures en vain. Et je l'ai retrouvé collé sur du papier, je venais de créer. Et voilà, regardez. Mignon, hein. C'est tout mignon, hein. Là, je vois que j'ai un fil. On va l'enlever. Après, vous pouvez remplacer, mettre votre petite breloque là, et le pompon qui pendouille plus. Après, moi, j'aime bien comme ça. Après, à vous de voir, hein. Mais ça, c'est vrai que c'est top, hein, vraiment. Alors, je vous dis, hein, quand vous l'enlevez, prenez bien la perle de butée ou ce que vous allez mettre pour éviter que ça se décolle. Parce que bon, là, ça a l'air de bien tenir, mais voilà, surtout rajoutez bien l'anneau aussi, hein. Comme ça évitera de tirer, de pousser dessus. Franchement, je l'aime trop, il est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Si, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez faire un petit nœud vous-même, hein, style comme Carole a fait.
avec des bouts de dentelle, des bouts de ruban. Vous faites un petit foufou vous-même, hein. Vous pouvez aussi, hein. Après, on peut mettre ce qu'on veut, ce qu'on a, des charmes, enfin tout quoi. Ben moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors je sais que Carole, elle en avait fait aussi sur sa chaîne, hein, le scrap de Caco, hein. Voilà. Donc c'est tout mignon, mignon, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Pour ceux qui m'avaient demandé si je pouvais en faire, ben voilà, j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Après, comme je vous dis, il faut un petit peu de matériel. Après, si vous n'avez pas les grandes tiges, éventuellement mettre un bout de chaînette aussi. Bon, pour passer les perles, ça va être plus compliqué. Mais bon, on peut toujours trouver un moyen. Et puis même laisser seulement un bout de chaîne et au bout, mettre 2 anneaux et faire 2 pendouilles. Enfin, on peut faire plein de choses différentes. Franchement, oui, c'est top quoi. Ouais, ouais, c'est top. Les couleurs, bah, faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai pris violet parce que j'aime le violet, vous savez, c'est ma couleur. Puis voilà, hein, j'aime bien. Et en plus, je vous dis, hein, quand c'est pour les poser sur le plan de travail, eh ben, on les perd plus, quoi. Hein. Bah non, on les retrouve plus facilement, on va dire surtout. Hein, voilà. Alors, bon, c'est bien, hein. C'est très bien, hein, c'est tout mignon. Hein. Donc moi, je vais en faire quelques-uns parce que j'ai plusieurs flacons. Bon, celui-là, je vais le mettre sur un autre flacon. Moi aussi, j'en ai plein. J'ai de la Tatigu, j'ai la All Purpose, mais là, je sais pas trop si ça va aller. Parce que j'ai acheté des flacons chez Teddy. Alors attention, que j'embarque pas, parce que le micro-cravate, il est à fil. Hein. Il y a à peu près, à peu près 1 mètre de fil. Bon, on a de quoi faire quand même, mais il faut faire attention quand on se déplace de pas l'embarquer, hein, Christelle. Vous voyez, j'avais acheté des petits flacons comme ça chez Teddy, parce qu'ils sont plus résistants pour la all purpose, parce que les petits flacons de colle, qu'il craft lui et tout, et ben, ça les bouffe. Bon, on peut, mais ça flotte. Hein, il faudrait des plus grosses aiguilles et ça va finir sinon par sécher quand même. Donc ça ira sur mes autres petits flacons de précision. Donc voilà, hein, sur ce je vais vous laisser. Hein, hop, avec mon petit nounours, le petit pompon. Après on peut mettre autre chose comme je vous dis, vous arrêtez pas à des perles, des machins. Vous pouvez mettre plein, plein, plein de choses. Voilà. Donc j'espère, je crois que c'est Françoise qui m'avait demandé que ça te plaira et aux autres, bien sûr, que vous en ferez tout plein et que vous perdrez plus vos aiguilles. Voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Passez une bonne journée. Aujourd'hui, je sais pas s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. C'est mitigé. Hein, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Faites attention. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour tous vos commentaires. J'ai dû rattraper mon retard pour vous répondre. Alors des fois, j'ai pas les commentaires tout de suite. Ils arrivent après. Donc, si vous voyez que je vous réponds pas, retournez sur la vidéo, voir si votre commentaire n'a pas été effacé, parce que ça arrive aussi. C'est très chiant. Euh, voilà. Hein. Vous vérifiez si je vous ai pas répondu ou s'il n'y a pas un cœur minimum avec un pouce, c'est qu'il y a un problème. Donc, n'hésitez pas à retourner voir vos commentaires, hein, parce qu'il y en a des fois, je les reçois longtemps après. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, mes commentaires sont pas en approbation, mais bon. C'est YouTube, hein. Si, c'est YouTube. Merci à mes nouveaux amis. J'ai vu qu'on avait pris quelques abonnés. Merci beaucoup, du fond du cœur. Merci à ceux qui commentent que je connaissais pas. Vraiment, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà. Pour ceux qui ont fait la flamenquiche, Thierry, si tu passes par là, j'espère que tu l'as fait et que tu t'es bien régalé. Bah si, hein. Voilà. Ma fille vous remercie de tout son cœur aussi pour tous vos gentils commentaires. Vraiment. Donc, elle a dit que dès qu'elle a une petite recette comme ça à vous partager, elle le refera avec plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.